Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe froide au melon et au poivron. Alors sur le coup, c'est un poivron jaune. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux, surtout en période d'été. Alors évidemment, ça pourrait être aussi une soupe chaude pour ceux qui veulent, mais là, c'est vraiment fait pour qu'elle soit froide. Donc, moi, comme toujours, je vais me reprendre. Je vais utiliser des produits qui ont été un petit peu abîmés. Vous voyez, je l'ai acheté comme ça. Vous savez, je vais dans un petit magasin qui vend plein de légumes et tout ça. Et ils ont souvent des cagettes avec des produits abîmés. Puis après, je m'adapte en fonction de ce qu'ils ont pour faire des recettes. Là, sur le coup, il y avait le poivron, il y avait le melon, il y avait un petit peu d'oignon blanc. Et bien, je me suis dit, allez, on fait une petite soupe comme ça. Ça va être super. Donc, pour le poivron, il n'y a pas vraiment de difficulté. On enlève la partie où il y a les pépins, où il y a la petite tige. Celle-là, on l'enlève. Alors, on pourrait récupérer un petit peu. Ce que je vais faire quand je vais couper la vidéo. Là, on enlève la partie la plus filandreuse. Et puis, pour cette recette, alors évidemment, on enlève la partie abîmée. Là, vous voyez, il y avait juste cette partie-là d'abîmée. Donc des fois on fait de belles affaires en achetant des produits qui sont plus vendables mais qui restent encore très facilement cuisinables. Donc là je vais juste enlever la peau et je vous montre comment je fais. Alors il y a plein de façons pour enlever la peau, on pourrait les passer un petit peu au four. Moi simplement je prends un économe sur le même principe que pour une pomme. Et vous voyez, j'essaye de vraiment juste enlever, alors même s'il en reste un petit peu c'est pas très grave. C'est juste quand on va passer la soupe, que ce soit vraiment le plus fin possible. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo comme ça. Et une fois que l'on a terminé, on vient découper. Voyez, là il en reste un tout petit peu. Hop, voilà, je l'enlève. Une fois que l'on a terminé, on vient découper le poivron le plus fin possible. Alors c'est pas facile avec 10 dents. Vous voyez, le plus fin possible. Alors ça peut être un petit peu plus grossier comme c'est ici, j'avais pris un petit peu d'avance. Mais le but c'est qu'on ait une cuisson assez rapide, comme le melon ça cuit quand même assez vite. Donc plus c'est coupé fin et plus ça cuira vite. Donc ça c'est pour le poivron, je vais le mettre de côté. Pour l'oignon blanc, rien de particulier, on l'épluche, on coupe en deux. Et puis après on vient juste... alors si j'avais pas de gants ce serait plus facile. Alors vous voyez des fois quand on arrive à la fin ça glisse. Il n'y a pas vraiment de... c'est pas très grave. On le met à l'envers et hop, on vient le découper comme ça. L'oignon, on va juste le passer au début. Et c'est terminé. Là, pas de difficulté non plus. Pour le melon, moi j'ai une technique assez simple. Pour le melon, je viens juste le découper comme si je le découpais. Alors, ça se fait mieux avec un couteau-scie, c'est pour ça que j'avais préparé mon couteau-scie. Voilà, voilà. C'est beaucoup mieux avec un couteau-scie. Et vous voyez, je viens juste découper la partie du melon en faisant en sorte, alors j'enlève la partie verte, alors c'est pas bon, mais je viens en sorte d'enlever juste la peau. Alors ça demande un petit peu de travail, mais c'est pas compliqué. Donc je le termine et après je vous retrouve pour vous montrer comment il faut le découper, mais c'est très simple. J'ai fini de découper mon melon, donc après simplement je viens le découper en deux. Alors évidemment j'enlève l'intérieur, je l'évite et puis vous voyez je viens faire des fines tranches. Alors là encore je ne vais pas faire toute la vidéo comme ça, mais le principe elle-même avec le reste. Et puis après je viens découper comme ça. Toujours, alors on essaye que ce soit à peu près régulier de façon à ce que la cuisson soit la même. Mais rappelez-vous qu'on va passer tout ça au mixeur. Donc même s'il y a des petits morceaux, le melon, franchement ça se mixe très bien. Comme je le disais, il n'y a pas besoin de beaucoup de cuisson. Vous voyez, si vous avez un morceau comme ça, ben, dans le sens inverse, vous venez juste le découper comme ça. Et voilà, c'est terminé. Pas de difficulté pour la découpe comme vous pouvez le voir. Maintenant on passe à la cuisson. Allez, dans une casserole assez grande, j'ai mis la valeur d'une cuillère à café d'huile. Alors l'huile que vous souhaitez, avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Je vais venir rajouter
mon oignon blanc et je vais le laisser suinter 1 à 2 minutes avant de rajouter mon poivron. Alors pour le poivron, pour ceux qui veulent garder la peau, il n'y a pas de problème, hein. Moi je l'enlève parce que déjà il y a beaucoup de gens qui ont du mal à digérer la peau du poivron. Et puis c'est aussi plus pratique pour pas avoir à retrouver des morceaux de peau dans la recette. Mais c'est vraiment une question de choix. Voilà, hop, les oignons là, vous voyez, ça va très vite. Je rajoute mes poivrons. Enfin, mon poivron, puisque il y a un oignon blanc, un poivron jaune et un melon. Et la recette, c'est pour 2 personnes si vous mangez très bien, 4 personnes si moi je considère plus que c'est pour 4 personnes parce que le melon ça reste quand même quelque chose d'assez riche et quand on en mange trop, on peut avoir un petit peu mal au ventre. Donc franchement c'est bien en entrée par exemple, c'est très rafraîchissant et si vous en mettez trop ça va pas forcément être mieux. Celui-là il est gros, c'est pas grave. Donc là, c'est parti pour 2-3 minutes de cuisson, de façon à faire suinter aussi le poivron, à commencer à enlever un petit peu l'eau qu'il pourrait y avoir dedans. Et il ne nous restera plus qu'à rajouter le melon. Vous avez vu, c'est vraiment une recette très simple. Quand le poivron commence à compoter un petit peu, c'est le moment de rajouter le melon. Alors, à partir de là, moi je conseille de ne pas rajouter d'eau tout de suite. Le melon c'est très riche en eau, hein, c'est 80, c'est environ, le melon c'est environ, c'est composé d'environ 80% d'eau, même peut-être voire un petit peu plus. Donc du coup ça va rendre beaucoup d'eau, donc j'en ai quand même préparé un petit peu au cas où ce serait trop épais. Mais je vais plutôt le garder pour la fin. Normalement, vous allez voir, ça va réduire. Et puis en plus, là, moi, je veux que ce soit un petit peu comme un velouté. Donc c'est pour ça que je vais attendre. C'est un petit peu comme quand on fait de la brioche. Quand on a mis 3 œufs et qu'il en faut 4, mais qu'on n'est pas sûr de la grosseur des œufs, on en met 3 et puis on attend un petit peu. Pour être sûr de... Parce que parfois un 4e c'est trop et puis parfois il le faut quand même. Donc voilà, c'est un petit peu la petite... en cuisine c'est souvent ça, on s'adapte. Allez, on peut commencer à saler, poivrer tout ça aussi. On pourrait pourquoi pas rajouter un petit tube de bouillon. Moi j'en mets pas parce que je veux garder vraiment la saveur du melon et du poivron. Mais pour ceux qui veulent rajouter un petit... en plus je vais rajouter un petit peu d'herbe par dessus à la fin pour la décoration. Donc voilà, après c'est au suivant le goût de chacun. Je vous conseille de faire comme ça dans un premier temps. Et puis quand vous la referez, si ça vous plaît, eh bien vous pourrez vous adapter en fonction. Vous voyez, ça réduit déjà. Et vous voyez, hein, on a déjà pas mal de jus qui revient. Donc on va laisser ça comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, on cuit pendant environ 5 minutes. Normalement, déjà au bout de 5 minutes, vous allez voir, ça va vraiment bien réduire. Et puis quand ce sera bien réduit, il ne nous restera plus qu'à passer tout ça soit dans un blender, moi je vais le mettre dans mon blender, soit dans un mixeur et ce sera terminé. Voici ce que ça donne au bout de 5 minutes. Vous voyez, le melon est cuit, on voit bien, il se détache complètement. Le poivron lui aussi est cuit. Quand on va le mixer, il va bien se décomposer. Donc là, si on veut vraiment garder toutes les saveurs du melon et du poivron, il faut arrêter la cuisson. Là, c'est bien. Environ 5 minutes. Et j'ai pas rajouté d'eau, hein. Comme vous pouvez peut-être le voir, juste là, j'ai préparé mon blender. Je vais mettre tout ça et je mixe devant vous pour vous montrer comment faire, mais il n'y a rien de difficile. C'est parti, jusqu'à ce que vous trouvez la consistance que vous souhaitez. Alors on fait attention au début parce que
bien chaud. Alors, hop, je l'enlève du bloc. Voici la consistance que l'on doit avoir. Alors, ce que je vais faire là, c'est facultatif. Si je ne faisais pas la vidéo, je ne le ferai pas. Mais pour être sûr d'avoir la consistance que vous souhaitez, qu'il ne reste pas de morceaux, voyez, vous prenez juste votre petit chinois ou un tamis classique de cuisine. Et on vient tamiser le tout de cette manière. On est sûr d'avoir quelque chose de parfaitement lisse. Et on peut venir l'aider un petit peu, puisque en général, vers la fin, c'est toujours un petit peu plus épais, ce qui est normal. Et vous voyez, hein, j'ai quasiment plus rien. Et quand je vais arriver jusqu'au bout, là, ma cuillère n'est pas assez grande, donc je vais prendre une petite cuillère. Et il ne restera plus rien. Tout a été passé correctement. Alors, vous n'avez pas l'odeur. C'est ce qui est dommage d'ailleurs dans les vidéos, mais franchement c'est vraiment top. Et là sur le coup la consistance pour moi elle est parfaite, la couleur elle est parfaite. On aurait pu rajouter un petit peu de jus de citron d'ailleurs pour garder la couleur. Je vais peut-être même en mettre un petit peu, juste j'en ai, il me semble que j'en ai là, je dois en avoir un là. Hop, voilà, j'en ai un petit. Donc je vais en prendre juste un petit peu, histoire de, comme il faut maintenant le laisser refroidir, histoire que la couleur se fixe. Mais je vais pas en mettre beaucoup, hein, je vais en mettre quoi, 1 ou 2 millilitres, hein, c'est tout. Hein, c'est juste histoire de fixer la couleur. Voilà. Donc je termine ce qui me reste dedans là. Et puis à partir de là, évidemment on ne met pas au frigo tout de suite, hein, là c'est vraiment trop chaud. De toute façon il n'y a pas la presse puisqu'on n'a pas mis de matière grasse. Il y a eu une petite coupure, désolé. Je disais, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème. Donc là, on peut le laisser sans problème à température ambiante, le temps qu'il refroidisse. Parce que si on le mettait chaud dans le frigo, ça ferait une température une trop grande différence de température entre la chaleur du plat et ce qu'il y a dans le frigo. Et on casserait la chaîne du froid, comme on dit en cuisine. Donc il faut surtout ne jamais faire ça. Donc là, je vais juste le filmer et puis je vais attendre une petite heure avant de le mettre au frigo et ça marchera très bien. Si on est un petit peu plus pressé et qu'on doit sortir ou un truc comme ça, au bout d'une demi-heure, on peut le mettre au congélateur. Là encore, on fait en sorte de mettre quelque chose qui protège les autres aliments, même s'ils sont bien congelés, mais pour éviter justement de les décongeler un petit peu. On met, moi souvent, je mets un plat un petit peu sur ce genre-là, vous voyez, un plat qui sert pour manger rapidement. Je mets ça, je le laisse souvent 1 heure au froid avant de mettre mon plat, comme ça il est bien froid et c'est lui qui prend la différence de température. Et voilà, ça c'est des petites choses, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que ça n'a pas vraiment de réelle incidence sur la recette, mais c'est des petites choses à savoir pour la conservation et de vos produits dans vos congélateurs et dans vos frigos. Et en cuisine, c'est important de savoir tout ça. Donc voilà, je vais filmer tout ça et puis je vous retrouve pour faire la petite décoration. Vous allez voir, je vais rajouter un petit peu d'herbe, je vais rajouter un petit peu de fromage. Après, je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Bien, pour la finition, c'est vraiment très personnel, hein. Je vais commencer par remettre un petit peu de poivre. J'ai goûté, ça manque un tout petit peu de poivre, donc je vais en mettre juste un petit peu, comme ça sera joli pour la déco. Voilà, je remets pas de sel parce que je vais mettre du fromage. Alors c'est du fromage fermier que je trouve dans un petit magasin proche de chez moi, qui est très très bon. Donc là encore, hein, c'est vraiment, comme je viens de le dire, une déco très personnelle. Je vais mettre un petit peu de graines de sésame, parce que moi j'aime bien ça. Et ça va apporter un petit côté croustillant. Puis là encore, c'est joli. Alors je vais peut-être pas en mettre tout ce que j'ai pris. Je vais essayer de le remettre dans... Voilà. Et pour finir, je vais mettre quelques petites feuilles de thym. De thym, oui. J'allais dire de romarin. J'ai mon romarin, il est dans le coin. Hop. Voilà. On en met plus ou moins, hein, suivant ce que l'on aime. Voilà, j'ai retrouvé mon romarin. Alors là, moi je mets ça parce que c'est des herbes que j'aime. Bien évidemment, on peut ne pas en mettre comme on peut mettre autre chose, hein.
J'insiste sur le fait que c'est vraiment très personnel comme présentation. Voilà. Et pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça, je vais mettre une petite fleur de bourrache. J'en ai plus beaucoup, alors je vais en mettre une petite comme ça. Et puis j'ai la petite tige, là, je trouve ça assez joli. C'était la partie de la fleur, mais je la mets quand même, c'est assez joli. Puis je vais remettre un petit peu de tige. Et voilà. Alors la soupe, elle est au froid depuis presque 4 heures. Donc je peux vous garantir que là c'est vraiment bien froid. Donc il n'y a plus qu'à déguster. Alors juste là c'est pour une personne, hein, mais déjà quand on a mangé ça, on n'a plus faim. Et voilà ce qui reste. Donc quand je dis que c'est pour environ 4 personnes, hein, je pense que je suis pas loin du compte. Donc là c'est pour une assiette. Hein, si je vais mettre la quantité de fromage, il faut à peu près un petit morceau comme ça de fromage. Et puis 2-3 petites branches de romarin, de thym. Et puis voilà. Pour le sésame, c'est franchement si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. La vidéo va donc se terminer sur cette petite image. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser, encore plus à la déguster. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous allez voir apparaître tous les liens, je ne vous l'explique plus, même ceux qui sont à la fin. Continuez encore un petit peu plus longtemps, je vais vous donner deux autres recettes avec du melon. Et puis vous allez avoir le lien pour vous abonner et celui pour aller sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est juste après. Donc voilà, merci pour votre fidélité et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.